Salut à toutes, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue donc sur la grande marque de pinceaux Sigma et plus particulièrement donc sur cette petite pochette qui s'appelle Premium Travel Kit Hot in Pink. Donc en fait que j'ai reçu de la part de Sweet Honey 2106 parce que j'avais gagné son concours sur les créatures fantastiques et donc le lot c'était cette magnifique petite pochette. Ça fait quand même un moment en fait que je l'avais reçu. J'avais pas encore fait de revue parce que je voulais d'abord connaître les produits avant de vous les montrer, de vous en faire une revue, plutôt que de vous dire voilà j'ai gagné ça, je sais pas à quoi ça sert, tout simplement. Donc voilà, maintenant j'ai bien pris en main tous ces petits pinceaux et je peux vous montrer un peu comment je les utilise. Donc alors voilà, la pochette se présente comme ceci, donc un peu comme un petit portefeuille, vous voyez, elle est pas très grande. Ça se met dans le sac à main, on peut le prendre en voyage, c'est vraiment très pratique. Donc elle s'ouvre comme ceci, donc par un petit aimant. Voilà. Donc ici vous avez une petite pochette à zip. Et là, voilà, vous avez les pinceaux donc, qui sont protégés. Voilà. Donc vous avez 7 pinceaux qui sont vraiment pratiques autant pour le teint que pour les yeux. Donc ça fait vraiment tout. Alors on va commencer par le plus gros, donc celui-ci. Alors c'est le pinceau, c'est un pinceau, on appelle ça un pinceau œuf, avec une forme comme ça en œuf. Donc c'est le numéro F25. Donc voilà, c'est un gros pinceau. Alors moi je l'utilise pour faire surtout le contouring, c'est vraiment très pratique pour ça. Donc je prends un peu de contouring et en fait ça trace très bien ici la forme. Donc je peux en mettre aussi là, ça va très bien. Aussi au niveau de l'arête du nez, donc c'est au bout comme c'est très fin, on peut aller aussi dans les petits coins comme ça. Et il est super doux, c'est très agréable. J'adore ce pinceau, maintenant je l'utilise à chaque fois donc pour faire mon contouring. Ou alors pour mettre le bronzer et tout ça, c'est vraiment super. Donc je suis très contente de ce pinceau. Je ne le quitterai plus. Donc voilà pour le gros. On va passer au second. Voilà, donc alors c'est le pinceau, alors comment ils appellent ça? Pinceau duo fibre powder blush, numéro F15. Donc voilà comment il se présente. Voilà, alors par contre, le bout, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu rose. C'est parce que je ne l'ai pas nettoyé là juste avant de faire la revue. À l'origine, il était blanc. Donc voilà, à force de mettre mon blush, bah, il est devenu un peu rose. Alors en fait au début quand je l'ai reçu je ne savais pas trop comment l'utiliser parce que le duo fibre je sais que c'est très bien aussi pour appliquer le fond de teint. Donc j'ai hésité, je me suis dit ça serait super aussi d'utiliser en fond de teint parce qu'il peut faire les deux. Et finalement comme j'utilise mon pinceau ELF pour faire le teint, je l'ai pris pour faire le blush et il est très bien. Alors aussi bien pour le blush crème que pour le blush en poudre. Il est super doux, il fait vraiment... il unifie vraiment bien le blush, c'est super agréable. Donc voilà pour ce petit pinceau qui est très bien. Vraiment je le recommande, hein. Si vous voulez un pinceau pour le blush, prenez celui-là, hein, c'est sûr. Troisième pinceau, donc celui-ci. Alors c'est le numéro large concealer F65. Voilà, donc alors ce pinceau sert à mettre l'anti-cerne ou le correcteur. Euh, Personnellement, en fait, je l'utilise pas trop. Je l'ai utilisé de temps en temps, mais c'est quand même assez rare parce que en général, je mets l'anti-cerne et le correcteur au doigt. Mais il est quand même très bien. J'ai pu le mettre parce qu'en fait, il m'arrive de mettre des fois en anti-cerne ou en correcteur un fond de teint plus clair. Et donc je le mets avec ça et c'est vraiment impeccable. Donc pour faire les arêtes du nez, les cernes et tout ça, c'est vraiment très bien. Pareil, il est très doux. C'est très agréable. Et donc voilà, il est pas trop gros, donc on peut bien faire. Il est pas trop petit non plus. Par exemple, celui de LF, pinceau correcteur, il est minuscule, il sert à rien. Tandis que celui-là, il est vraiment impeccable, quoi. C'est parfait. Alors, quatrième pinceau, donc c'est celui-ci. Alors celui-là, je l'adore, c'est presque mon chouchou. Donc c'est le large fluff E15.
non pardon, E50. Donc c'est un pinceau comme ça. Donc en fait c'est comme un pinceau plat, mais il est très très gros, donc vous pouvez le voir par rapport à l'œil. Il est énorme, mais très très pratique. Donc en fait, je vais vous montrer peut-être par rapport à un autre pinceau là. Je vais vous montrer par rapport au pinceau plat ELF de la gamme à 1€. Voilà la différence. Donc il est quand même très gros. Et en fait, alors moi je l'utilise pour faire l'arcade sourcilière. Et en même temps, du coup, il fait très bien l'arcade sourcilière et en même temps, il fond les deux couleurs ensemble, quoi. C'est très très bien. Comme tous les autres pinceaux, il est super doux, c'est très agréable. Donc voilà un bon pinceau que j'aime beaucoup. Cinquième pinceau, celui-ci. Alors celui-là, comment il s'appelle? Small Taper. Alors excusez-moi pour l'anglais. Small Tapered Blending E45. Voilà comment il est. Alors c'est un petit pinceau, je pense qu'on appelle ça un pinceau crayon. Donc, comme vous pouvez le voir, il a une pointe très très fine, un peu comme la mine d'un crayon. Il est super bien pour faire par exemple le cut crease. Donc, pour faire comme ça ici là dans le creux de l'œil. Il est très très précis, il est vraiment bien. Bon, personnellement je fais pas très souvent de cut crease, mais il est super, très doux comme d'habitude. Vraiment, il est génial. Sixième pinceau, donc celui-là. Alors celui-ci c'est un pinceau plat, donc Short Shader, numéro E20. Donc alors c'est vraiment un pinceau plat très très petit. Je vais vous montrer par rapport à un pinceau plat de chez ELF, de la gamme à 1€. Voilà la différence. Et donc par rapport à l'autre de tout à l'heure qui était vraiment très gros. Voilà. Donc il est vraiment très petit, très fin. Il permet de faire très bien le ras de cils inférieur ou alors le coin interne. Vraiment pour être très précise au niveau du maquillage, c'est super. Moi je l'aime beaucoup. Seul petit point, enfin seul petit inconvénient que je pourrais lui donner, c'est que par rapport aux autres, il n'est pas très très doux. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, enfin là, il est très dense au niveau des poils et il est un petit peu rêche. Alors des fois quand je fais le ras de cils inférieur, ça m'irrite un petit peu en fait si je me maquille trop, enfin si j'appuie trop ou quoi, ça m'irrite un petit peu parce qu'il n'est pas très très doux. Pardon. Donc c'est vraiment le seul petit inconvénient que je peux lui donner, sinon il est vraiment super, très très pratique. Voilà pour celui-là. Et donc le dernier pinceau, c'est le pinceau Smile Eyeliner E10. C'est un pinceau eyeliner assez basique, euh, donc avec juste une petite pointe comme ça, donc c'est pas un pinceau biseauté. J'en avais pas des pinceaux comme ça, je l'ai testé une fois. Donc ça s'utilise avec un eyeliner crème. Euh, et donc il fait un trait quand même très précis. Personnellement, pour mettre mon eyeliner crème, je préfère utiliser le pinceau qui est fourni avec le Eye Studio Lasting Drama Gel Liner. C'est un autre pinceau, alors je sais pas si j'ai sous la main. Il est là. Voilà, c'est un pinceau comme ceci, donc un peu moins fin. Et je trouve ça un petit peu plus pratique à poser que ceci. Après c'est vraiment une affaire de goût, sinon si vous en cherchez un comme ça, celui-là est très bien. Les poils sont très doux et très fins aussi. Donc il est super aussi. Voilà, c'est tout pour cette petite pochette qui est vraiment très sympathique. Si vous cherchez une petite trousse de voyage comme ça au niveau des pinceaux, c'est vraiment super.
La qualité des pinceaux est vraiment là. Alors je ne sais plus exactement à combien coûte cette petite pochette, parce que comme on me l'a offert, en fait j'ai même pas été voir le prix, il me semble, enfin, je sais plus. Faudrait que je regarde, donc je vais aller voir sur le site et je vous le mettrai sûrement ici, le prix. Alors elle existe aussi dans d'autres coloris, il me semble qu'il y avait bleu turquoise, noir ou gris. Donc moi j'avais demandé la rose, je trouve ça très girly, c'est très joli. Donc voilà pour cette petite pochette. J'espère que cette revue vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Ou alors sur Facebook aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut les filles!